Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com pour évoquer le programme de ce vendredi 27 octobre. Le Quintet Plus, une fois n'est pas coutume, se déroulera en Belgique sur l'hippodrome de Mons. Il s'agira du Grand Prix de la Toussaint, une belle épreuve, la finale du Tour européen du trotteur français. Un circuit qui rassemble des chevaux d'âge d'une très bonne qualité. Mon préféré sera le numéro 3, Bird Parker, un cheval de premier plan. Il compte déjà 2 victoires dans ce challenge. Il a gagné à Vanches devant un Amix qu'il retrouve ici, ou encore en Allemagne plus récemment devant Swedishman qui sera également de la partie. Le cheval est redoutable lorsqu'il peut prendre tête et corde. Si tel est le cas, il sera difficile à déloger. Je lui poserai le numéro 7 Anamix, efficace avec ce mode de départ auto-start. Elle aussi est confirmée dans ce circuit. Sachez d'ailleurs qu'elle a remporté cette course l'an dernier, qu'elle a terminé deuxième du Grand Prix du Sud-Ouest derrière Aubryon du Gers, et que dans ce lot, elle devrait une nouvelle fois lutter pour la victoire. Le numéro 6, Swedishman, a participé aux 4 premières manches de ce challenge, 4e à Avanches, 3e à San Pardo, 2e plus récemment en Allemagne. C'est le co-leader du circuit. Il devrait une nouvelle fois défendre chèrement ses chances. On le reposera le numéro 13, Billy de Montfort, qui n'a certes plus gagné depuis plus de 2 ans, mais elle collectionne les bons résultats au plus haut niveau. Elle a terminé 2e du Grand Prix de Wallonie derrière Bold Eagle, le champion Bold Eagle, à l'occasion de son unique sortie sur cette piste de Mons en Belgique. Une nouvelle fois, elle devrait répondre présente et lutter pour les premières places. Je le reposerai pour les accessibles, numéro 1, Percute de Manche, qui a remporté cette course il y a 2 ans, 2015, 2e d'un Emix dans le Grand Prix des Baléares. Il pourrait bien, à la faveur d'un parcours complet au trot, prendre une place avec le numéro 8, Beaugamin, qui a été disqualifié dans le Grand Prix des Baléares, mais qui auparavant à Volvega avait gagné devant notamment Percute de Manche ou Swedishman, qui seront également de la partie. On s'en méfiera. Le 12, c'est Boeing du Bocage, qui lui semble une nouvelle fois barré pour le succès, lui qui n'a pas gagné depuis plusieurs mois, depuis plus d'1 an, mais il est pieds nus et il est dur à l'effort et m'a envie de son solo. Une place dans le quintet est possible, tout comme le 5, Bon Copain, 6e à San Pardo. Il a fait mieux dernièrement en se classant 3e en Allemagne derrière Bird Parker et Swedishman. Lui aussi se tiendra en embuscade en cas de défaillance. Résumé chiffré, le 3, Bird Parker, le 7, Anamix, difficile d'aller contre ces 2 chevaux de premier plan. Ensuite le 6, Swedishman, le 13, Billy de Montfort, le 20, Percute de Manche, le 8, Beaugamin, le 12, Boeing du Bocage et le 5, Bon Copain. Dans la première course du programme, j'aime beaucoup le 101 Jelly Boko, qui a très bien fini récemment à Reims. À mon avis, ce cheval est en retard de gain et doit pouvoir ici viser la palme. On lui opposera le 113 Gossip Sydney, une valeur très sûre. En Belgique, le cheval collectionne les super résultats. 101-113. J'ai pu m'entretenir également avec Rick Depeut. Sachez que l'interview sera certainement disponible sur notre site. Le professionnel belge aura plusieurs bonnes cartouches, 4 drifts pour lui. Ses meilleures chances sera le 313 Akito Jupi, un cheval qu'il estime beaucoup, un cheval de qualité qui ne cesse de s'illustrer malgré son numéro en 2e ligne ici. Il s'annonce redevable, c'est un cheval dur à l'effort. Une nouvelle fois, il possède une première chance. Le cheval est au mieux le 313 Akito de Jupi. Il m'a parlé également du 403 Crystal des Haies, qui est un cheval qui, ce n'est pas un champion, mais c'est un cheval qui collectionne les bons résultats, qui répète ses valeurs et qui une nouvelle fois devrait pouvoir terminer dans le trio. En tout cas, c'est ce qu'il en attend. Il souhaitait ici dans cette course présenter Copain d'Hasard, mais malheureusement le cheval n'a pas été retenu pour participer à cette course. Mais un Copain d'Hasard qui devrait être revu en France prochainement, pourquoi pas Cagnes-sur-Mer. Il pourrait bien faire le meeting pour l'écurie de Stéphane Cinglant. Donc Copain d'Hasard a noté sur votre tablette un cheval de premier plan qui d'après lui est bien meilleur que Crystal des Haies, le 403 qui sera ici au départ de cette compétition à Mons. Concernant les Sables d'Olonne en Réunion 3, j'aurai 4 coups de cœur à vous indiquer. Le 101 Daisery qui vient de participer au Prix Glorieuse dernièrement à Saint-Cloud en début de mois dans un groupe 2. Ici, il retrouve des rivales à sa portée. Le 101 Daisery. Dans la deuxième, j'aime beaucoup le 201 QLA qui a terminé 3e d'un quintet cet été sur l'hippodrome de Deauville. C'était au mois d'août. Le lot à sa portée. Sachez également que la pouliche avait fait l'arrivée en terrain très souple à Toulouse. C'est un choix prioritaire. Je lui associerai pourquoi pas le 201 Baron, un cheval régulier. La 4e, attention pour une cote au 400 Sac-Varon. Il est confirmé à ce niveau et surtout il avait remporté cette course il y a 2 ans. L'étude haut peut s'avérer une nouvelle fois déterminante. Le 702 d'Aragouin, déjà bien fait en plat, il a pris des places. Et sachez qu'il a terminé 3e à Nantes pour ses débuts sur les obstacles. Le cheval a des références en terrain souple. Je le pense capable de gagner d'Aragouin. Je résume tout ça. Sables d'Olonne en 3. Le 101 Daisery, le 202 QLA, le 404 pour une place et pour une cote Sac-Varum et le 702 d'Aragouin pour la victoire. Concernant Vincennes Réunion 6, j'ai ciblé 2 courses. Le prix Louis Cauchois notamment, un groupe 3 pour de la jeune génération. On a au départ le 310 Flair Elvedaquet,
3 victoires en 4 courses courues. Le cheval a déjà gagné sur ce parcours. Il a fait vraiment belle impression lors de son dernier succès sur ce tracé. C'est un lauréat en puissance. On lui associera le 308, Fric Duchesne, irréprochable depuis ses débuts, et le 309, Fabrice Dugit, qui n'a trouvé que Fairyland, le bon Fairyland, pour lui barrer la route du succès la dernière fois. Un cheval qui compte 4 podiums en autant de courses courues. Donc pour le prix Louis Cauchois, Réunion 6 Vincennes, 310, 308, 309. Info également sur le 609 Excelsior. Jean-Pierre Alix m'en a toujours dit le plus grand bien. C'est un poulain estimé au sein de l'écurie. Il est en retard de gain. Le seul bémol avec lui, c'est qu'il voyage très mal. Il faut régler ce problème. Il arrive souvent un petit peu en écume lorsqu'il arrive sur un hippodrome. Mais cela dit, on travaille dans le bon sens avec lui. Le cheval vient de terminer deuxième pas plus tard que vendredi dernier à Vincennes dans un lot de manufacture, et une nouvelle fois il devrait répondre présent. S'il est bien au niveau des séances d'échauffement, je le pense capable de lutter pour le succès. Ce sera une affaire de transport pour lui, le 609 Excelsior. C'était pour Vincennes Réunion 6. Bonjour à tous, bonne journée. Rendez-vous demain pour une nouvelle émission.